Gloire à Dieu. Amen. Il y a de ces versets de la Bible que j'ai lu ce matin. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Quelle belle image, illustration d'une vie. Eh oui, vous étiez ténèbres, pourtant on avait une vie tout à fait normale comme tout le monde, mais il n'y avait pas la lumière de l'Évangile. Il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas l'espérance. Oh que c'est beau quand Jésus agit dans un cœur, hein, parce que c'est beau lorsqu'il transforme une vie. Alors, comme j'aime bien citer les témoignages, je vais vous citer un témoignage de guérison. Alors, la Bible nous parle que Jésus, vous savez, il guérissait simplement, hein, il disait lève-toi et marche, ou alors, comme pour cet aveugle, il a pris la salive, il a mis de la boue sur ses yeux et il lui a dit va te laver au réservoir de Siloé. Donc le Seigneur est capable de guérir rapidement ou progressivement. Eh bien c'est pareil pour la guérison et la conversion. Et aujourd'hui on va surtout parler de conversion, mais j'ai un témoignage ici qui est intéressant de guérison. En 1994, j'avais subi 3 opérations successives des cervicales qui m'avaient laissé handicapé. Ainsi, quand cette nouvelle amie m'a parlé de Jésus, qui faisait encore des miracles, j'ai été incrédule et j'ai ri. Je ne pouvais plus marcher, j'avais le bras droit paralysé, j'étais incontinente. Cela faisait 18 ans que j'allais chez le kinésithérapeute 3 fois par semaine. Alors, un miracle? Non, je n'y croyais pas. Cet ami m'a invité à l'Assemblée de Dieu. J'y suis allé. Mon cœur a été touché cependant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai suivi assidûment les réunions. Je priais, je lisais la Bible. J'avais soif de Dieu. Un jour, en 2013, alors que j'étais arrivé en avance chez le kinésithérapeute et que devant les barres parallèles, j'attendais qu'il s'occupe de moi, un grand silence m'a soudain envahi et je ressentis la présence de Dieu. J'ai entendu alors cet ordre, lève-toi et marche. En même temps qu'une grande chaleur m'envahissait, j'ai aussitôt saisi les 2 barres, me suis levé et fait quelques pas devant le kiné qui arrivait en criant « Non, Josiane !» Mais je lui ai dit « Je peux marcher, c'est le Seigneur Jésus qui me l'a dit. » J'ai commencé à me déplacer avec un déambulateur, mais je l'ai vite abandonné au profit d'une béquille que j'ai elle aussi bien vite délaissée, et je marche maintenant en toute autonomie. Je suis témoin que les miracles existent encore aujourd'hui, que Dieu est grand, Jésus-Christ est mon sauveur pour toujours. Amen. Un témoignage, n'est-ce pas? Authentique. Et là, nous allons, en lisant les Écritures, nous intéresser à une conversion parmi tant d'autres. Chaque homme et femme qui se tourne vers le Seigneur a un chemin particulier. Et je me suis intéressé à un homme qui s'appelle Jean, l'apôtre Jean, de savoir comment Jean s'est converti réellement. Voilà. Alors, on va lire, je lirai quelques textes dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Au chapitre 4 et au verset 18. Voilà, Jésus, il commence son ministère après être baptisé dans les eaux du Jourdain, être rempli du Saint-Esprit. Il va à la rencontre de ses premiers disciples. Alors il fait un appel. Et là, on peut dire que la première chose importante pour Jean, ça a été cet appel qu'il a eu du Seigneur. Alors on peut lire dans Matthieu 4, 18, Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Un appel, Jean-Baptiste. On va s'intéresser un peu à Jean-Baptiste, à l'apôtre Jean. Jean, ça veut dire l'Éternel a fait grâce. Voilà, l'Éternel a fait grâce. C'est un bon nom. Et ce qui est son nom, il l'a expérimenté. Peut-être il peut dire l'Éternel fait grâce, mais est-ce que j'ai la grâce de Dieu? Et effectivement, il va l'avoir plus tard, cette grâce de Dieu. C'était un pêcheur, donc ils étaient tout un groupe de pêcheurs. Il y avait Pierre et André, et puis il y avait le papa Zébédée avec ses deux fils, Jean et Jacques. Apparemment, ils avaient une situation correcte puisqu'ils avaient des ouvriers avec eux, et ainsi ils étaient pêcheurs. Pêcheurs, voilà un métier rude à l'époque. Ils étaient souvent dans le lac, il y avait des tempêtes parfois, il fallait être courageux, et il fallait parfois faire des journées assez longues. C'était un métier difficile, c'est pas comme aujourd'hui où c'est tout automatique. Hein. Donc voilà un homme qui a vécu et qui a travaillé de tout son cœur, et là Jésus l'appelle, et il répond. Il répond. Il faut dire aussi que l'apôtre Jean était disciple de Jean-Baptiste. Donc, on veut dire, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. C'est quelqu'un qui cherchait Dieu. J'ai bien rencontré des personnes qui cherchent Dieu, même s'ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de connaître autre chose. Ils ont soif de connaître la vérité. Amen. Et nous aussi, nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de connaître davantage sa parole. Nous avons soif de faire des bonnes expériences avec le Seigneur. Voilà, donc la première rencontre avec Jésus a été positive. Et là, on va retrouver un autre texte de la parole de Dieu. Voilà, il y avait ces 4 disciples que Jésus appelait. Il en a appelé 8 autres. Et dans Marc chapitre 3 et au verset 16, voilà ce qu'il est dit. Marc chapitre 3 et verset 16. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananénite, et Judas Iscario, celui qui le livra. Donc, la chose à retenir, c'est que les deux frères-là, ils sont appelés fils du tonnerre. Alors, déjà, si Jésus les appelait comme ça, c'est qu'ils devaient être assez fougueux. Je m'imagine, hein. Ils étaient fougueux, ils étaient virils, ils étaient vraiment... ils partaient pour rien. Donc, voilà déjà le caractère qu'avait ici Jean. C'était pas un caractère idéal, n'est-ce pas? Il n'était pas parfait, comme on dit. Il avait déjà des grosses lacunes. Il était fougueux et emporté. On va voir un autre trait de caractère de Jean. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous retrouvons ici Jean et Jacques, les deux frères. Voilà. Alors, il va se passer quelque chose. On va lire le récit. Marc chapitre 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à droite et l'autre à gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas de ce que vous demandez, etc. Donc, une demande particulière, étonnante, qui, avec la mère de Jacques et Jean, qui était Salomé, c'est en somme d'avoir une bonne place. Peut-être qu'ils ont observé les pharisiens. Les pharisiens se mettaient toujours au premier rang, ils aimaient les premières places à des synagogues. Et puis ils ont dit: oui, c'est vrai que Jésus doit venir dans son règne, donc s'il pouvait un peu nous arranger d'être tout à fait à côté de lui, les premiers, là, ils avaient quand même de l'orgueil, disons, de la suffisance, un peu d'arrogance.
ils avaient l'esprit du temps. Voilà. Ils n'avaient pas compris ce que c'est que l'humilité. Ils les comprendront plus tard. Donc voilà un autre point de Jacques et Jean. Eh bien, ils aimaient paraître. Et d'ailleurs, même leur mère avait demandé aussi, avait appuyé cette demande à Jésus. Donc voilà cet homme qui aime le Seigneur, puisqu'il a été disciple de Jean-Baptiste, qui aime aussi le Seigneur, puisque Jésus l'appelle et il le suit, mais qui a besoin vraiment de changer de vie. Et l'Évangile, il n'est pas là pour nous laisser comme ça, dans notre mauvais caractère, mais pour nous transformer. Amen. Jésus est venu pour non seulement prendre nos péchés, mais changer notre vie. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur change notre vie. Même si je suis gentil ou aimable, j'ai quand même d'autres défauts. On a tous des défauts. Et nous, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on se compare toujours, vous savez à qui? À ceux qui sont plus bas que nous. Bien sûr, si on voit quelqu'un qui est violent, qui est méchant, on dit « je suis mieux que lui ». Mais l'idéal, c'est de se comparer à sa parole. Voilà. Le test pour nous, c'est de se comparer à la parole du Seigneur. Et là, bien sûr, on se rend compte qu'on est loin, qu'on est très loin de plaire au Seigneur. Voilà. Et voilà donc la situation dans laquelle étaient Jacques et Jean particulièrement. Et ici, ils ont resté donc 3 ans et demi à l'école de Jésus. Ah, quelle belle école, quel enseignement! Les béatitudes, bien d'autres enseignements qui sont merveilleux, extraordinaires. Ils ont écouté, comme quand on vient au début écouter l'Évangile, on aime bien écouter la parole de Dieu. Parfois, ça nous touche vraiment. Mais le problème, c'est qu'on reste avec un cœur qui est chargé du péché. Et on a besoin vraiment que le Seigneur aille au fond des cœurs et qu'il nous montre qu'on est pécheurs et qu'on a besoin